Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 5 août. Coup d'État au Niger, la CEDEAO définit les contours d'une éventuelle intervention militaire après la fin de l'ultimatum lancé dimanche. Alger appelle à éviter le recours à la force au Niger en privilégiant les voies et moyens diplomatiques et pacifiques et rejette une nouvelle fois le coup d'État militaire contre le président Bazoum. Conflit russo-ukrainien, un pétrolier russe sabordé dans la partie sud du détroit de Kerch. Kiev revendique une nouvelle attaque par drone maritime en mer Noire. Et au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan arrêté ce samedi après avoir été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de corruption. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, cette entrevue périodique qui a accordé le premier président algérien Abdelmadjid Tebboune à des représentants des médias nationaux, une entrevue que vous pourrez suivre dès ce soir à 21h sur Al24 News, ainsi que sur l'ensemble des chaînes de télévision et de radio nationales. Au cours de cette rencontre, le président algérien a abordé de nombreuses questions à caractère national, régional et international. الشهداء لأن نتف الحريق يعتبر Je vous en parlais en titre, intervenir militairement au Niger. L'option semble sérieusement envisagée par la CEDEAO, dont les chefs d'état-major se sont réunis à Abuja, assurant avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire contre les auteurs du coup d'État de Niamey. La CEDEAO avait donné dimanche dernier un ultimatum de 7 jours pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Mohamed Walid Ben Chaban. Au Niger, aucune solution n'est trouvée pour l'heure pour extirper le pays d'une profonde crise politique. Des appels à la libération du président Mohamed Bazoum se multiplient. Le chef de la garde présidentielle évoque une dégradation de la situation sécuritaire et ne cède pas à la pression de la communauté internationale. Face au silence assourdissant du général Tchani, les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir. La CEDEAO aurait défini les contours d'une éventuelle intervention militaire. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. Les militaires du bloc ouest-africain cachent leurs cartes et n'ont rien dévoilé sur la stratégie avec laquelle la CEDEAO compte mener son opération contre les troupes du général Tchani. Tous les éléments qui entreront dans la composition d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, notamment en ce qui concerne le calendrier, les ressources nécessaires, le comment, le où et le quand. Nous allons déployer une telle force. Nous sommes déterminés à y mettre fin. Mais la CEDEAO ne veut pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Pour le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans les délais impartis, la CEDEAO veut que la diplomatie fonctionne et donne toutes les chances aux meneurs de coups d'État pour faire machine arrière à leur action jugée anticonstitutionnelle.
Et je vous le disais en titre, l'Algérie a appelé dès le déclenchement de cette crise à privilégier la voie diplomatique. Hier, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'envoyé spécial du président nigérian Baba Gana Kingibe, qui lui a remis un message écrit adressé au président Tebboune par son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Lors de cette visite consacrée au développement de la situation au Niger, Ahmed Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie qui rejette le coup d'État militaire contre le président légitimement élu dans ce pays voisin et appelle à son retour à son poste constitutionnel en sa qualité de président du Niger. Pour ce faire, le chef de la diplomatie algérienne a souligné la nécessité d'activer toutes les voies et moyens diplomatiques et pacifiques pour éviter le choix du recours à la force qui ne ferait qu'exacerber la situation pour le Niger et la région tout entière. Dans ce climat de tension et après la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, les États-Unis ont annoncé la suspension des programmes d'aide au gouvernement du Niger sans toutefois interrompre la délivrance d'aide humanitaire et alimentaire vitale. Using it as a tool, as a weapon in its war against Ukraine, will be to make food harder to come. Et depuis le coup d'État, le Niger a subi des sanctions commerciales, notamment de la part des dirigeants ouest-africains. Conséquence, les prix des aliments de base ont littéralement flambé. Amalam Zianzitouni. Au marché de la capitale nigérienne Niamey, les consommateurs sont très inquiets. Les prix des produits alimentaires de base s'envolent. Le prix d'un sac de riz a augmenté de plus d'un tiers pour atteindre environ 15 000 francs CFA, soit 5 $. C'est la conséquence directe du coup d'État opéré par le Conseil militaire la semaine écoulée, ce qui a incité le bloc ouest-africain CEDEAO à fermer les frontières et à rompre tous les liens commerciaux. Franchement, j'ai senti ça de ma poche. Et actuellement, là où nous sommes tous en train de faire des stocks, je crois bien. La plupart des chefs de maison et autres, tout le monde fait des stocks chez lui pour prendre les mesures contre ces genres de choses. Qui déjà a quelques jours seulement, une augmentation de 3 à 4 000 francs. C'est exorbitant. Dans un mois, comment est-ce que ça va être ? La junte militaire au Niger est engagée dans une impasse avec la communauté économique des États de la CEDEAO, cette dernière qui a adopté sa position la plus dure à ce jour après l'éviction du président Mohamed Bazoum la semaine dernière, le 7e coup d'État en Afrique de l'Ouest et du centre depuis 2020. Le bloc a imposé des sanctions radicales et a averti qu'il pourrait autoriser le recours à la force si Bazoum n'était pas réintégré d'ici dimanche. Avant le coup d'État, un bidon d'huile était vendu pour 22 000 francs CFA, équivalent de 36,84 $. Maintenant, c'est 33 000 francs CFA, l'équivalent de 55,28 $. Un sac de riz coûtait 11 000 francs CFA, maintenant il coûte 14 000 ou 15 000, l'équivalent de 25,23 $. Les commerçants doivent juste être sincères et surtout craindre Dieu, parce que ce qui s'est passé concerne tous les Nigériens. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays qui vivent la même situation. Alors que le Niger est en proie à des troubles économiques et politiques, environ 40% de la population vit déjà dans l'extrême pauvreté. Le pays dépend fortement de l'aide étrangère provenant de diverses sources. Cependant, ces sanctions entraîneront-elles une augmentation de la pauvreté ? Seuls les jours nous le diront. Allez, direction le Soudan à présent, où la situation humanitaire empire chaque jour alors que les combats se poursuivent entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le syndicat des médecins soudanais a alerté sur le taux élevé de mortalité des patients dans les hôpitaux en raison d'une pénurie de médicaments. En Éthiopie, à présent, les troubles dans la région occidentale de Gambela ont provoqué le déplacement d'au moins 12 000 personnes. C'est ce qu'a révélé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, précisant que les déplacés nécessitaient une aide humanitaire.
Allez, Proche-Orient, à présent, 2 jeunes Palestiniens âgés de 18 et 19 ans sont tombés en martyrs hier en Cisjordanie sous les balles des soldats, des colons de l'entité sioniste. Des centaines de personnes ont participé à leurs funérailles. Depuis le début de cette année, au moins 207 Palestiniens ont été tués, notamment des mineurs. Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé l'enregistrement de 591 cas d'attaques menés par des colons dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie au cours de cette année. D'après le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, ces agressions ont causé la mort de Palestiniens et des dommages à leurs biens. Je vous en parlais en titre, un pétrolier russe a été sabordé dans la partie sud du détroit de Kerch, supposément par un drone maritime. Une brèche s'est ouverte dans la coque du navire citerne russe SIG. Kiev a intensifié ses attaques de drones contre des navires russes en mer Noire, a revendiqué cette dernière offensive. Una fuente de seguridad ucraniana indicó que el ataque tuvo éxito, ya que ese buque en particular era el objetivo. Rusia, sin embargo. Dans l'actualité également, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'emploie à rétablir un corridor sécurisé en mer Noire, espère toujours accueillir son homologue russe Vladimir Poutine. En août, la Turquie avait aidé à cimenter l'accord sur l'exportation sécurisée des céréales ukrainiennes en mer Noire. Safwan Bessabri. Acteur central de l'accord sur les céréales ukrainiennes, Recep Tayyip Erdogan espère la venue de Vladimir Poutine pour éventuellement mettre fin à la suspension de l'accord décidé par Moscou. Bien qu'aucune date n'ait été formulée, les ministres des Affaires étrangères respectifs des 2 pays sont en discussion pour une visite courant août. Cependant, les déplacements du président russe se font rares depuis le début du conflit en Ukraine. Recep Tayyip Erdogan est désormais un acteur de premier plan sur 2 dossiers majeurs, la médiation entre la Russie et l'Ukraine et l'accord céréalier. C'est lui qui avait permis de cimenter l'accord sur l'exportation sécurisée de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Des céréales dont dépendent plusieurs pays africains qui subissent les conséquences de la suspension de l'accord. La Turquie a par ailleurs appelé la Russie à éviter toute escalade suite au bombardement d'installations portuaires ukrainiennes par la marine russe. Mené par l'Afrique du Sud, plusieurs pays africains impliqués dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont demandé le déblocage de l'accord d'exportation de céréales. Les chefs d'État africains ont également demandé aux Nations Unies de libérer les 200 000 tonnes d'engrais russes bloqués dans les ports européens. Une condition sine qua non pour Moscou pour que l'accord puisse être rétabli. Toujours est-il que la paralysie des négociations a eu pour conséquence une flambée des prix des céréales sur les marchés internationaux. Et je vous le disais en titre, l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté ce samedi après qu'un juge l'a condamné à 3 ans de prison dans une affaire de corruption. Imran Khan, aujourd'hui leader du parti PTI, fait l'objet de plus de 150 poursuites judiciaires depuis son éviction du pouvoir. Des accusations qu'il affirme être motivées par des considérations politiques. Allez, direction les États-Unis où l'ex-président américain Donald Trump a plaidé à Washington non coupable de complot contre les institutions américaines après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Cette mise en accusation ridicule contre nous, ce n'est pas une affaire judiciaire. C'est un acte de désespoir de la part de Joe Biden et les voyous de gauche radicale pour préserver leur emprise sur le pouvoir. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour le préserver et nous sommes sur le chemin parce que nous voulons récupérer notre pays. Notre pays n'a jamais été aussi mauvais. Je ne pense pas qu'il ait déjà été dans cette position.
Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.